Yes! Bonjour, je suis vraiment content que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve dans les périodes des vacances et j'espère que vous en profitez. Profitez de vos vacances et je sais que je dis cela et peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas vos vacances encore, ça va être dans 2 semaines, 3 semaines ou peut-être vous les avez déjà pris vos vacances. Mais peu importe, on se retrouve dans la saison estivale et aujourd'hui, je suis vraiment content que vous preniez du temps pour simplement vous connecter et écouter le message de cette semaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné dans votre vie où que vous avez ce sentiment que vous ne savez plus quoi faire? Vous êtes arrivé au bout. Puis vous ne savez pas quoi faire, il arrive des situations dans votre vie et que vous êtes là, je sais pas, j'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. Le titre de mon message aujourd'hui, quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire? Et la réalité, ça nous arrive à tous, à nous. À un moment donné, peu importe la situation, tu peux avoir un problème à l'intérieur relationnel et tu es soit avec une relation avec un ami, avec un confrère de travail, que ça peut être avec ton partenaire de vie, ça peut être avec ton couple, dans ton mariage, peu importe l'endroit, il peut arriver à un moment donné, tu ne sais pas où aller, tu ne sais plus quoi faire. Tu as des habitudes dans ta vie que tu as développées, que tu sais que c'est en train de nuire à ta vie et tu ne sais plus quoi faire. Et peut-être tu es rendu dans ce moment où que tu te dis « Hey, où que je m'en vais? Je vois pas la suite des choses. » Je sais qu'on se retrouve dans la période estivale et bien des fois tout le monde est là et on vit de belles choses et peut-être tu es dans cette saison où que tu vois plein de monde, tu vois Instagram, tu vois des belles photos, toutes les familles qui sont là puis qui vivent de belles choses puis toi tu es en train de vivre quelque chose de difficile et tu te poses la question quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire avec mes parents? Qu'est-ce que je peux faire avec ma famille? Qu'est-ce que je peux faire dans mes lieux de travail? Parce que c'est dur, c'est lourd. Je vis des moments difficiles et je ne sais plus quoi faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu es à la bonne place. Parce que on peut faire toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, dans ma vie, à maintes reprises, j'ai vécu des situations personnelles où que je savais plus où me donner la tête. Je savais plus quoi faire. J'étais comme, je sais pas, j'ai des décisions à prendre et je ne sais pas quoi faire. Et ce matin, j'aimerais ça te donner quelques conseils, simplement pour t'aider à passer à travers cette situation, à travers que tu es en train de passer à travers ces moments. Et je veux juste t'encourager ce matin. Je veux t'encourager à que tu puisses dire, OK, il y a une solution. La solution, tu vas voir, est tout simple. Mais si tu le fais, laisse-moi te dire, ça peut changer ta vie. Ça peut changer la façon que tu vas vivre les choses. Et la première chose que j'aimerais te dire, alors que tu vis cette situation, alors qu'on vit des situations, et même moi, il y a des moments, comme j'ai mentionné, où que je ne sais pas quoi faire. Juste à la mémoire, comme ça, on se rappelle, dernièrement, Pasteur Kendi nous a raconté des situations avec sa maison qu'il ne savait plus quoi faire non plus. Et ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps, des situations. Qu'est-ce que je vais faire dans telle situation? Voici ce que j'aimerais te dire. La première chose que tu dois faire, qu'est-ce qui va faire un grand changement, c'est un game changer, c'est quelque chose qui va changer complètement, c'est quelque chose de simple. Tu vas voir, tu vas dire, ah, c'est sûr que c'est ça, mais il faut le faire. Ça doit être ça. Commence avec ton père. Commence avec ton père. Va voir ton père. Moi, savez-vous, une des choses, je suis béni, j'en suis très reconnaissant, j'ai un père extraordinaire. Mon père, quand que je ne file pas, quand je vis des moments difficiles, il y a des questions, je vais voir mon père. Mais voici la réalité. Mon père, que j'aime beaucoup, tout ça, mais il n'y a pas toutes les solutions. Il n'y a pas toutes les solutions, donc je vais voir mon Père Céleste. Et c'est cela ce matin que j'aimerais te dire.
Va voir ton Père céleste. Même peu importe dans la situation que tu sens, que tu te sens peut-être, que tu vis, que tu n'es pas digne, que tu te vis, que c'est non, si je veux voir mon Père céleste avec qu'est-ce que je vis présentement, je peux pas aller le voir parce que je suis sale, je suis pas bien dans ma peau, les pensées que je peux avoir, je suis pas vraiment bien, je suis pas digne d'aller voir le Père céleste, le Dieu créateur et tout ça, je suis pas digne. J'aimerais ça te dire le contraire, tu es au meilleur endroit. Il y a une belle histoire que Jésus nous raconte, c'est une parabole qui nous enseigne dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et je t'encourage de prendre une Bible et de lire le passage au complet chez vous. Et moi, je vais lire juste quelques portions ce matin. Mais je t'encourage à lire le texte complètement chez vous. Et c'est une histoire du Fils prodigue. C'est une histoire que peut-être que tu connais, peut-être que tu as déjà entendu. Mais cette histoire nous emmène à réfléchir et c'est Jésus qui l'enseigne. Cette histoire où que c'est ce jeune homme ou qui a fait les choses les pires de sa vie. Il a demandé l'héritage à son père avant qu'il meure pour qu'il puisse aller la dépenser et aller avoir du plaisir. Puis vous imaginez la scène d'aller voir son père alors qu'il n'est même pas mort pour dire « Hey, j'aimerais ça avoir mon héritage maintenant. » Comment que ça peut être ingrat? Mais voyez-vous, ce jeune homme-là, et je vous encourage à lire le texte comme j'ai mentionné, ce jeune homme-là, à un moment donné, il va recevoir son père, va lui donner son héritage et le fils va partir, va quitter et il va aller vivre la belle vie selon lui. Selon lui, il va faire des beaux parties, il va aller rencontrer du monde. Et qu'est-ce qui arrive? Tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'il avait, il l'a perdu en faisant la belle vie. Et alors qu'il avait des beaux amis, qu'il avait du monde, qu'il avait fait des belles fêtes et tout ça, il perd tout. Puis là, il se retrouve au fond du baril. Il se retrouve même plus loin, il se retrouve avec les porcs. Il se retrouve dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et il y a une réflexion. Et ce jeune homme-là va réfléchir. Et c'est cela que j'aimerais ça qu'on lise, Luc chapitre 15, verset 17-19, qui nous dit « Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je veux partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Voyez-vous, à ce moment-là, il a réalisé que la meilleure chose qu'il pouvait faire, c'était de retourner à son père. Et ce matin, peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, peut-être c'est une situation difficile, que tu ne sais pas quoi faire. Mais je voudrais te dire, la chose à faire, c'est d'aller voir ton Père. Va voir ton Père céleste, rentre dans ta chambre et fais simplement d'être parfaitement honnête. Pas être parfait, mais simplement parfaitement honnête, comme ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là va être parfaitement honnête. Il va arriver, il va dire, je vais retourner à mon Père. Je vais lui demander pardon parce que je reconnais mon état pécheur. Je reconnais que j'ai fait des fautes. Je reconnais que j'ai péché. Et maintenant, je retourne à toi. Alors que tu ne sais pas quoi faire, la chose à faire, c'est de retourner vers le Père parce que le Père t'attend à bras ouverts. Alors que tu penses qu'il ne t'accueillera pas parce que tu as fait des choses contre lui. Au contraire, aujourd'hui, il a les bras ouverts vers toi. Et Jésus, dans le texte, nous enseigne que non seulement qu'il a hâte que tu arrives, qu'il veut t'accueillir, mais on voit le Père qui va courir vers ce jeune, vers son fils. Luc 15, 20 dit, « Il part retourner chez son père. Le fils encore loin, mais son père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. » Voyez-vous, j'aimerais ça te dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, que tu ne sais pas quoi faire, va vers le Père parce que lui court vers toi. En ce moment même, alors que tu te poses la question, puis peut-être qu'il faudrait que tu pèses sur pause, puis que tu dises, OK, je vais aller sur le voir mon Père maintenant. Je pèse sur pause, va le voir, puis laisse-moi te dire que il court après toi. Il veut t'envelopper de ses bras d'amour. Il veut t'envelopper de ses bras d'amour. Une des belles qualités de David,
Cet homme qu'on dit qui a un cœur selon Dieu, mais que lui aussi a vécu des choses atroces, qui a vécu des choses difficiles, qui a chuté, qui a même amené à un meurtre, des choses horribles qu'il a commis. Mais il était convaincu qu'il pouvait aller à son Père. Même dans les moments difficiles, David va aller, il se retourne vers son Père céleste. Psaume 5, 2 à 4, il dit « Seigneur, écoute ce que je dis, remarque mes gémissements, mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. À toi, j'adresse ma prière dès le matin. Seigneur, entends-moi dès le matin. Je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. » Voyez-vous, David, dans toute sa vie, on voit qu'il y avait cette attitude d'aller devant son Père. Ce matin, j'aimerais te dire, même alors qu'il y avait des moments difficiles qu'il a vécu, il a toujours été vers son Père céleste. Ce matin, j'aimerais ça t'encourager à aller là, développer cette relation avec ton Père céleste. Parce que notre Père céleste est un Dieu qui veut être en relation avec toi. Maintenant, c'est à nous de simplement accepter cette invitation qu'il nous donne et de dire, oui, je veux, j'accepte, je reconnais mon état et je sais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cet amour. Alors que peut-être les gens autour de toi, tu sens qu'ils t'ont abandonné, qu'ils t'ont quitté. Mais laisse-moi te dire que ton Père céleste te quittera jamais. Que tu as simplement à te tourner vers lui. Et tu vas voir qu'il est prêt. Il est attentif. Il t'attend. Il attend que tu fasses ce pas de foi, que tu te diriges vers lui et tu vas voir qu'il va agir, qu'il va venir t'envelopper de ses bras d'amour, que tu vas ressentir sa grâce, tu vas voir son amour dans ta vie. Et cela va faire une différence. Et tu vas voir que ça change complètement ta façon de penser. Place ta foi en lui. Il a le pouvoir de changer ta vie. Il a le pouvoir de changer ton chemin. Ce qui te semble que présentement ton chemin peut-être te sent bloqué, que tu sens que tu ne sais pas où te diriger. Mais laisse-moi te dire alors que tu vas vers ton Père céleste, lui il va te guider, lui il va te diriger, il va t'amener sur le bon chemin, il va te diriger sur un chemin de l'espoir. Il a le pouvoir d'ouvrir le chemin. Ce qui te semble bloqué, lui il peut le débloquer. Ce qui te semble impossible, lui il le rend possible. Quand tu ne sais plus quoi faire, retourne vers ton Père. Et tu vas voir que ton Père sera toujours là. J'aimerais ça te dire aussi, alors que tu te tournes vers ton Père, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas arriver à un moment donné où que tu vas trouver une nouvelle perspective avec Dieu. Tu vas voir ce que tu vis présentement, les moments difficiles que tu peux vivre. Dieu va t'amener à vivre une perspective différente. J'aime Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4, qui dit « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. » Voyez-vous, je crois que Dieu, à travers ces moments difficiles, ce qui te semble que tu peux vivre des moments compliqués, tu te sens blessé, tu as vécu des grandes blessures, il y a des personnes peut-être qui ont parlé contre toi, il y a des personnes qui t'ont fait souffrir des choses, mais Dieu va te trouver, va te fortifier à travers cela. Dieu va guérir ton cœur brisé. Dieu même, à travers cette épreuve, va te faire croître et va te faire maturer. Je le sais que ce n'est pas la chose qu'on veut entendre. On préfère souvent entendre quand quelqu'un nous fait souffrir que j'aimerais ça le faire souffrir. Mais la réalité, voyez-vous, à travers ce moment de souffrance, Dieu, lui, veut l'utiliser pour le bien, pour ton bien. Ça, c'est le Dieu d'amour qu'il est. Qu'à travers ces moments où tu as vécu quelque chose de dur, lui, il veut t'aider à te sortir de là et que tu puisses vivre quelque chose d'extraordinaire. Pouvez-vous vous imaginer un jour que si vous vivez une situation difficile dans votre corps et que vous allez voir le médecin, puis vous allez voir le médecin, puis la réalité, la seule chose que vous voulez, c'est qu'il vous donne une pilule pour régler le problème. Et ça, c'est la réalité. Souvent, quand on a un problème physique, on aimerait ça juste avoir une petite pilule pour régler la situation.
Par contre, le médecin, lui, il dit, je vais te causer encore plus de souffrance. Tu souffres présentement, mais je vais te causer encore plus de souffrance. La douleur va être encore plus grande, mais la réalité, c'est qu'on va enlever la racine du problème. Il veut te faire une opération pour enlever un appendice. Voyez-vous, le médecin, lui, il voit vraiment le problème. Toi, tu veux peut-être juste quelque chose pour le soulager. Mais la réalité, lui, il a découvert qu'il y a une réalité, tu as un problème, tu as une crise d'appendice, puis il a besoin de faire une opération pour enlever tout ça, pour que tu puisses vraiment, que le problème soit résolu. Dieu fait ça des fois aussi. Des fois, on passe à travers des situations difficiles. C'est que Dieu veut nous enlever. Dieu veut guérir, puis il veut enlever des choses qui sont loin qui se sont enracinées, puis qu'il veut qu'on puisse les enlever et les arracher pour notre bien. Ça, c'est notre Dieu d'amour. Donc, à travers nos souffrances, à travers les moments difficiles, des fois, il faut comprendre qu'il y a un processus à travers cela pour que nous puissions être mieux restaurés, qu'on puisse être mieux rafraîchis. Parce que, à travers l'épreuve, on vit des moments difficiles, mais Dieu prend soin de nous. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous guérir, Dieu veut enlever la racine de nos maux. La réalité aussi, c'est qu'alors que Dieu prend soin de nous, puis qu'il y a des fois qu'il va arracher certaines choses à l'intérieur de nous pour qu'on puisse vivre une vraie liberté, il y a des fois, par contre, Dieu va laisser le problème. Le problème va rester là parce qu'il veut qu'on passe à travers. Pour qu'on puisse expérimenter sa grâce, qu'on puisse être une image de persévérance envers la situation, une image qu'on va démontrer les fruits de l'esprit à travers cette situation-là. Des fois, il y a des situations au travail qu'on peut vivre avec des collègues, et je me souviendrai toujours d'une situation avec une de mes collègues à l'époque, dans le passé, alors que j'étais préposé aux bénéficiaires, et j'avais beaucoup de difficultés avec cette personne-là. J'avais beaucoup de difficultés parce qu'elle disait des choses fausses à mon égard. Elle disait des choses qui me nuisaient qui j'étais. Puis à un certain moment donné, je suis arrivé, puis j'ai été voir Nicole, mon épouse, puis je lui ai dit « Hey, je suis plus capable. » Puis tout ça. Puis j'ai dit des choses que j'étais vraiment fâché. Puis la réponse de ma tendre moitié à l'époque a été simple. Elle dit « Éric, as-tu pris le temps de l'aimer? » As-tu pris le temps de l'aimer? Voyez-vous, Dieu n'a pas enlevé le problème. Dieu m'a travaillé à travers le problème. Dieu a pris mon épouse pour me parler, pour que je réalise, puis que tout d'un coup, que mon regard change, que ma perspective change face à cette relation. Et j'ai commencé à y démontrer plus un amour, que j'essayais de la comprendre. Et alors que j'ai commencé à être plus attentif, je réalisais que cette madame-là est en train de vivre une séparation. Je voyais qu'elle, tout d'un coup, je réalisais tout ce qu'elle vivait, au lieu de simplement voir qu'elle faisait. Là, tout d'un coup, ça a changé ma perspective. Ma façon de voir la situation, elle a changé. Simplement parce que, à travers cette épreuve, à travers ce problème, Dieu m'a fait croître, m'a fait maturer. Il a utilisé ma tendre moitié pour me dire « Hey, oublie pas de l'aimer comme il faut. » Puis ça a fait une grande différence. Des fois, le problème ne quitte pas parce que Dieu veut nous faire passer à travers. Fait que tu peux vivre une situation puis tu ne sais pas quoi faire maintenant. Peut-être c'est de simplement tourner vers Dieu puis de laisser Dieu te guider puis que Dieu veut que tu puisses passer à travers ce moment-là. Il y a une réalité qu'on voit à travers les Écritures que Dieu, à maintes reprises, on peut se poser la question, pourquoi que même aujourd'hui, je pourrais même dire jusqu'à aujourd'hui, pourquoi que la persécution ne part pas? Dans la première Église, on voit comment que les Juifs ont été rejetés, comment qu'il y a eu de la division, comment que les chrétiens de la première Église ont été persécutés, martyrisés. Puis même encore aujourd'hui, en 2023, dans certaines régions de ce monde, il y a plusieurs chrétiens qui perdent leur vie à cause simplement qu'ils croient en Dieu. Mais à travers ça, Dieu est toujours là. Dieu est présent. À côté d'eux, il donne la force et ils deviennent un témoignage. Ils deviennent une force. Plusieurs personnes ont été touchées et transformées leur vie à cause qu'ils ont vu des croyants qui ont resté et qui ont tenu fidèles. Puis ont dit, hey, si ces personnes-là ont tenu fidèles, ça devait être vrai. Puis leur vie a été changée à cause de cela.
n'oublie pas jamais que le problème que tu peux vivre est un endroit où que Dieu veut te faire croître. Aie cette perspective-là. Dieu veut t'amener à vivre une nouvelle perspective et que ce soit un nouveau plan. Découvrir la perspective de Dieu nous amène à réagir différemment. Tu sais, il ne faut jamais oublier aussi, quand on vit des moments difficiles, des moments durs, quand on vit des moments où on se pose la fameuse question que je ne sais plus quoi faire. La réalité, quand on passe à travers, on devient plus fort. Qu'on puisse avoir un regard aussi sur le résultat. Que c'est vrai qu'on va passer à travers une épreuve, puis on a de la difficulté à comprendre, mais la réalité, c'est qu'on réalise que, hey, à travers cette épreuve, je deviens plus fort. Soyons, qu'on puisse avoir cette nouvelle perspective, qu'on puisse voir différemment l'épreuve qu'on peut vivre. J'aimerais ça te dire en terminant aussi, ne laisse pas les expériences du passé te priver des exploits d'aujourd'hui. Ne laisse pas les expériences du passé te priver des exploits d'aujourd'hui. À maintes reprises, des fois, quand on est découragé, on a essayé plein de choses, on a essayé tout ce qu'on pouvait, puis on ne savait pas, on ne sait pas quoi faire. On est découragé parce qu'on dit « je l'ai essayé ». Je l'ai déjà essayé dans le passé, puis ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. J'ai essayé dans le passé, puis ça n'a pas marché. J'ai consulté, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai fait telle chose, ça n'a pas fonctionné. Il y a une histoire dans les Écritures que j'aime bien qui nous partage cela. Comment qu'une femme avait tout essayé, mais elle a toujours voulu persévérer. Elle a persévéré. Et cette femme, c'est cette femme avec la perte de sang. On va lire Marc, chapitre 5, 24 à 34, qui dit « Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal, vous vous imaginez. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, « Qui m'a touché? » Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit de toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. » J'aimerais ça te dire ce matin, que alors peut-être tu te sens découragé, peut-être te laisser ce côté sinistre t'envahir, parce que tu as déjà essayé comme cette femme pendant 12 ans. Pendant 12 ans qu'elle a été voir les médecins, qu'elle avait essayé tout, qu'elle s'avait ruinée, qu'elle avait plus d'argent. Puis elle avait tout essayé. J'aimerais ça te dire aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu. Comme cette femme s'est tournée vers Dieu, fais la même chose. Va vers ton Père. Va vers ton Père et tu vas voir la différence. Tu vas voir que lui, il va te restaurer, va te guérir, va te guider, te diriger. La situation, comme j'ai mentionné, peut-être elle ne changera pas, mais il va te montrer le chemin à prendre. Tu vas voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi. Cette femme, elle a trouvé paix, elle a été sauvée. Il y a eu la perte, elle a eu une guérison physique, mais au-delà de ça, ses péchés ont été pardonnés. Elle a été transformée intérieurement. Et cela est si merveilleux, simplement parce qu'elle a eu ce pas de foi, elle a eu cette audace, ce courage de se passer à travers la foule et de simplement vouloir toucher Jésus. Ce matin, je veux t'encourager à prendre ce pas de foi. Peut-être qu'il y a du monde alentour de toi qui te disent non, mais moi je t'encourage à aller vers le Père. Je t'encourage à aller vers lui, d'accepter cette invitation qui te lance. Et tu vas voir alors que tu prends ce premier pas qui va courir vers toi.
Reconnais ton état. Cette femme, elle a reconnu son état. Elle savait qu'elle était malade. Elle savait qu'elle avait un besoin. Je crois que si tu veux voir quelque chose se transformer dans ta vie, il faut toujours commencer par reconnaître notre état et on va voir que ça va faire une différence. Reconnais ton état, que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Reconnais que la situation que tu vis présentement, tu as besoin que son Esprit Saint soit au milieu. Reconnais que tu as besoin de lui, que tu dépends de lui. Abandonne ton passé. Abandonne les choses qui t'empêchent d'avancer. Laisse le passé en arrière. Garde les yeux sur Jésus. Alors que tu gardes les yeux sur Jésus, comme j'ai mentionné, comme que Jésus lui-même l'enseigne, le Père court vers toi. Reconnais le début. Reconnais ton état. C'est le début du processus de la guérison. De reconnaître son état, c'est le début du processus de la guérison, de la réconciliation. Quand tu prends tes responsabilités et reconnais tes torts, eh bien, tu es en train de laisser Dieu accomplir l'impossible. Moi, j'aimerais ça te dire ce matin, n'oublie jamais que premièrement, tourne-toi vers ton Père. Tourne-toi vers ton Père. Tu ne sais pas quoi faire, mais moi, ce matin, je te dis quoi faire. Tourne-toi vers ton Père. Et tu vas voir qu'une nouvelle perspective va venir en dedans de toi. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas voir les situations que tu vis différemment. Tu vas reconnaître qu'à travers ces moments difficiles, ces moments de souffrance que tu peux vivre, ceux-là, Dieu va les utiliser pour toi. Parce que tu vas grandir, tu vas maturer. Peut-être maintenant c'est dur. Peut-être présentement qu'est-ce que tu vis est dur. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir en Jésus. Ce matin, j'aimerais ça simplement, ou peu importe le moment que tu regardes cette vidéo, que tu puisses simplement te tourner vers lui. Te tourner vers lui. J'aimerais ça terminer en prière ce matin. Parce que quand on ne sait pas quoi faire, rentre dans ta chambre, tourne-toi vers ton Père et prie. 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 Parce que quand on dit de prier, c'est simplement que tu es en train de t'attacher à lui. Tu es en train de développer ta relation avec lui. Quand on dit prie, c'est simplement va parler à ton Père. Va parler à ton Père. Et tu vas voir que cela va faire une différence. Je vais terminer en prière. Père éternel, ce matin, tu vois les personnes qui vivent des situations ou qui se posent cette question. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire présentement? Et Père, ma prière, c'est que chaque personne qui sont dans cette situation présentement, qu'ils puissent se retourner vers toi. Qu'ils se retournent puis qu'ils courent à toi. Qu'ils puissent expérimenter tes bras d'amour, qu'ils puissent expérimenter ta grâce, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, que tu veux simplement les accompagner sur ce chemin. Qu'à travers tous les défis qu'ils peuvent vivre, que tu es là, que ton esprit est au milieu de eux. Seigneur, viens et fais la différence ce matin. Fais la différence et agis puissamment. Prends la place qui te revient dans nos cœurs. Dans toutes nos situations, nos circonstances, sois-en le centre. Et on veut simplement s'abandonner à toi aujourd'hui. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt.